vous avez organisé une activité, une conférence aujourd'hui à marge de la célébration du mois de la femme. Parlez-nous un peu de votre conférence et surtout les objectifs. En fait, comme vous venez de le dire, nous avons organisé une conférence débat à marge de la Journée internationale des droits de la femme qui est célébrée le 3 mars de chaque année. Et nous, en tant que comité des femmes des médias d'Uvira pour la paix, nous avons pensé organiser cette conférence débat qui nous a mis face à face avec les autorités locales, avec les responsables des médias, les responsables des différents partis politiques, mais aussi les femmes politiques et acteurs de la société civile pour réfléchir sur la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille et territoire. Nous nous sommes dit que la femme joue un rôle important dans la communauté, mais lequel rôle est ignoré par la même communauté. Et raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait inviter les personnes que nous venons des spéciaux pour que nous puissions discuter ensemble sur comment nous pouvons les inciter à promouvoir la femme, mais aussi cette promotion permettra à cette dernière d'être autonome. Et ici, je dirais que notre objectif était celui d'inciter les responsables des médias, les responsables des partis politiques à promouvoir la femme, parce que si nous prenons par exemple le cas de la femme journaliste d'Uvira, c'est vrai, il y a une vingtaine sur une 80 d'hommes que nous connaissons, journalistes, mais ces femmes-là, personne n'occupe un poste de prise de décision. Et ça, c'est un défi pour nous, femmes journalistes, parce que lorsqu'il s'agira dans des réunions de prise de décision, ces hommes-là qui occupent des postes de décision ne parviendront même pas à tenir compte des besoins sexuels spécifiques de la femme journaliste. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne les femmes politiques, nous nous sommes dit, comme cette année, nous célébrons la Journée internationale de la femme, mais laquelle année coïncide avec une année pendant laquelle nous sommes dans les processus électoraux en RDC, il fallait aussi se demander pourquoi nous avons déjà procédé à 3 cycles électoraux, mais chez nous, en Uvira, la femme n'est pas votée, n'est pas élue. Qu'est-ce qui fait à ce que la femme d'Uvira n'est pas aidée? Pourtant, nous avons des femmes politiques, nous avons des femmes compétentes, nous avons des femmes vraiment qui sont capables à mieux gérer la chose publique que même les hommes. Et au cours du débat, nous avons vraiment senti qu'il y a il y a des défis, mais aussi ce qui nous a beaucoup motivés et que la plupart d'hommes se sont engagés à nous accompagner, se sont engagés à accompagner les femmes pour cette année électorale, les femmes soient élues, mais aussi qu'il y ait la promotion de la femme, non seulement dans les médias d'Uvira, mais aussi dans les partis politiques, mais aussi par rapport à la situation générale de la femme. Mais vous parlez là des défis. Quels sont là les défis que les femmes les femmes des médias ont toujours fait face? Les défis sont majeurs. La première des choses est que si nous prenons d'abord le cas des femmes journalistes ou dans nos médias où nous prestons, il y a d'abord peu de femmes qui sont journalistes. Et les problèmes qui font qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, il y a d'abord la non-motivation. Les journalistes travaillent et ils ne sont pas payés dans la plupart des médias que nous connaissons ici à Uvira. Et les quelques journalistes qui sont payés, ce sont des miettes qui ne peuvent même pas leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, nous femmes, lorsque nous nous engageons dans les métiers de journalisme, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des hommes qui sont devenus des freins pour nous femmes. Vous venez, il y a des hommes qui commencent à vous bloquer tout en vous disant que les femmes ne connaissent rien, les femmes ne savent rien, les femmes. Il y a même qui commencent même à vous harceler. Et cela aussi fait à ce que la femme fuit le métier du journalisme. Mais aussi, nous nous sommes rendus compte que parmi nous, il y a cette problématique qui est au niveau de la communauté qui pense que être femme journaliste, on devient, je ne sais pas, une pute. Et ça aussi, c'est un problème que nous sommes
en train d'essayer de sensibiliser la population, de sensibiliser les communautés pour qu'elles puissent savoir que le journalisme, c'est un métier comme tant d'autres. Maintenant, pour ce qui est des partis politiques, il y a des hommes qui n'acceptent pas d'être dirigés par les femmes. Il y a beaucoup de partis politiques ici à Uvira, mais peu de femmes occupent des postes de prise de décision, occupent des postes de fédération, de sous-fédération. Et quand ces femmes-là adhèrent dans des partis politiques, elles viennent juste pour danser, et pour chanter, et pour être soit à la réception, pour être soit, je ne sais pas, à l'accueil. Et quand il s'agit d'aligner les gens qui vont postuler, soit à l'élection, on élimine les femmes. Et pourtant, il y a des femmes qui peuvent, il y a des femmes qui ont des compétences. Raison pour laquelle nous profitons de votre micro pour demander aux responsables des partis politiques de pouvoir, parce que la loi électorale aussi nous a donné cette chance de dire que une fois on aligne 50% des femmes et 50% d'hommes, et donc ces partis politiques sera coopté, donc n'aura pas à payer des cautions. Pourquoi ne devrait pas commencer par sensibiliser les femmes pour saisir cette opportunité que le gouvernement vous a offert? En fait, nous sommes en train de sensibiliser la population. Ce n'est pas que nous avons sauté une étape et pensé directement à une conférence débat. Non, au travers de nos émissions, au travers de nos informations, au travers de nos tenues d'antenne, nous sensibilisons la population pour savoir l'importance de la femme dans la gestion de la chose publique. Vous savez, avec les 3 cycles électoraux, on a voté les hommes. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des développements? Non, jusque-là, il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui ne cessent de mourir. Alors, si nous pouvons changer la donne, voter la femme au lieu de l'homme, moi, je pense que ça pourrait au moins donner un changement, ça pourrait aider. Moi, je pense qu'il fallait que la communauté, la population viroise puisse voir comment voter pour cette année électorale, voter pour femmes. Parce que on a déjà voté pour hommes, mais aucun changement n'est visible sur le terrain. Donc, si nous changeons, voter pour femmes, moi, je pense que ça pourra donner quelque chose d'impact positif sur la vie de la population viroise. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Ce que nous avons tiré comme leçon dans cette conférence débat est que, de part et d'autre, il y a des responsabilités qui sont partagées, non seulement au gouvernement congolais, aux autorités de la place, mais aussi de la part de nos femmes. Et au fait, au cours du débat, on nous a reproché que nous femmes, nous ne faisons pas des efforts, que nous femmes, nous sous-estimons nous-mêmes. Et de l'autre part, il y a ceux-là qui ont reconnu les efforts, qui ont reconnu les compétences des femmes. Et donc, jusque-là, nous pouvons dire qu'il y a des avancées, mais c'est un lutte. Parce que nous devons tous être égaux, 50-50, et quand nous regardons les pourcentages qu'occupent les femmes aujourd'hui, c'est une vingtaine, donc c'est paix. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il fallait aussi nous unir avec d'autres femmes des structures de la société civile pour faire la lutte et atteindre au moins un jour un nombre insignifiant de femmes qui occupent des prises de décision, qui est respect des droits de la femme. Merci. Alors, pardon, une fois si ces lois ne sont pas respectées, donc ces droits ne sont pas respectés, quelles sont les mesures que vous avez prises contrairement je pense que vous avez suivi l'intervention d'une participante qui a dit qu'il y a des bonnes lois, en République démocratique du Congo, il y a des bons tests. Et ça c'est vrai, mais lesquels souffrent d'application? Nous appelons les autorités locales, nous appelons les autorités au niveau du gouvernement central de mettre en application toutes les lois, tous les instruments juridiques qui promouvent les droits de la femme. Et que si ces droits ne parviennent pas à être respectés, nous allons mener des plaidoyers parce que nous venons de commencer. Et j'ai dit que c'est en lutte, c'est un processus. Ce n'est pas à dire que nous allons nous arrêter ici. Non, nous allons poursuivre avec des plaidoyers et nous aurons aussi à produire d'autres émissions pour pouvoir sensibiliser la population, mais aussi les autorités dans ce sens.